Coucou les beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va super bien. Aujourd'hui je vous présente mon visage à l'état brut. Donc voilà, j'ai décidé de faire un Get Ready With Me. Donc je vais me préparer devant vous, je vais faire mon maquillage devant vous comme d'hab. Parce que même si c'est pas Get Ready With Me, d'habitude voilà, je me présente comme ça et je commence à me maquiller. Donc on va commencer par les sourcils que je vais faire hors caméra et je reviens tout à l'heure. Donc aujourd'hui je vais utiliser le primer de Bobbi Brown. C'est genre un mini primer, c'est vraiment mini. C'est un genre de cadeau qu'ils m'ont fait quand j'ai acheté leur palette. Donc je vais l'essayer aujourd'hui. J'ai jamais essayé. Ça va rendre, c'est censé rendre votre peau douce comme la peau d'un bébé, voilà. Ensuite je vais utiliser le Pro Conceal de chez LA Girl. C'est la couleur orange. Je sais pas, mais cette couleur là, j'ai l'impression qu'elle est trop foncée pour mon teint. Mais bon. Voilà, j'en ai mis trop. Je vais estomper avec mon... Je crois qu'il y a trop de lumière. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. J'ai changé un peu la lumière. J'ai l'impression que j'étais trop blanche en fait. Genre, vous avez vu le tas de couleurs que j'ai mis sur mon visage. Oh, j'ai exagéré comme d'habitude. Donc on va enlever ça avec voilà, le Beauty. Donc ensuite je vais utiliser mon concealer de la NYX. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre sur la zone du bas. Comme ça, parce que ce fond de teint il est assez foncé par rapport à ma couleur de peau. Donc je vais me mettre voilà, sur mes zones, sur mes zones assez brunes. Ensuite je vais utiliser un autre fond de teint qui est de chez Clinique. C'est celui-ci, c'est le l'anti-blemish je crois. Donc vous pouvez voir ça, c'est assez c'est juste un ton au-dessus de ma couleur de peau. Donc je vais utiliser mon Pixie Blender et je vais blender tout ça. Ensuite comme correcteur, je vais utiliser le correcteur de chez MAC, c'est le NC45. Donc bien évidemment, je vais mettre ça sur mes zones lumière. Donc, une fois que j'ai terminé, je vais fixer mon correcteur avec ma poudre de Laura Mercier. Donc je vais prendre juste un peu. Je vais mettre ça sur les zones où j'ai mis mon correcteur auparavant. Ensuite, je vais fixer mon visage, tout le reste de mon visage avec ma poudre de MAC. C'est le Dark, c'est le Skin Finish Dark. Bien évidemment, j'enlève aussi l'excès de poudre que j'avais de la Laura Mercier. Donc à présent, je vais utiliser ma poudre de Lépo, c'est le numéro 5. Je vais utiliser cette couleur pour faire mon contouring. Bon, à présent, je vais passer aux yeux. J'ai aucune idée de ce que je veux faire. Je sais que j'ai envie de mettre du rose, violet, un truc comme ça. Mais j'ai aucune idée de comment je vais procéder. Donc voilà, on va aller comme ça. Donc je vais utiliser ma poudre de chez MAC.
comme couleur de transition. Donc je la mets partout quoi, genre, sans me prendre la tête. Donc maintenant je vais utiliser ma... Oh là là. Donc à présent je vais utiliser ma palette de Sephora. C'est la palette Color My Life. Donc je vais commencer avec une couleur marron. Je vais la mettre juste dans le creux de ma paupière comme ça. Là juste un tout petit peu. Maintenant je vais aller mettre cette couleur. En fait c'est du rose, mais je sais pas si vous allez voir que c'est du rose. Ouais, là on voit mieux. Vous voyez c'est du rose. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un peu de primer parce que j'ai peur que la couleur ne va pas sortir comme je veux. Donc ça c'est le primer de Too Faced. Donc vous voyez, je mets ça direct sur mes paupières mobiles en fait. Et puis ensuite je vais utiliser un pinceau assez plat pour prendre la couleur. Donc ensuite je vais prendre ma palette Neon Night de la W7 et je vais utiliser ce rose genre fuchsia. Je dis ma caméra elle fait des trucs bizarres, on ne voit pas les couleurs. Mais bon. Waouh, c'est pigmenté, mais pas. Il faut vraiment tapoter, hein, sinon vous allez faire n'importe quoi. Je vais estomper depuis l'extérieur de la paupière jusqu'à l'intérieur. Puis au fur et à mesure, j'en mets plus. Je mets plus de couleur en fait. Donc ensuite, je vais passer à ma prochaine couleur. Je vais utiliser cette couleur. Donc cette couleur-ci, c'est un rose assez dark, comme vous pouvez voir. Donc je vais prendre un autre pinceau et je vais faire, je vais tapoter comme d'habitude. Donc voilà, on tapote toujours l'excès pour ne pas être surpris. Donc comme vous pouvez le voir, ça va intensifier le rose que j'avais auparavant. Bien dans le creux de l'œil quand même, hein, le creux de ma paupière. Bon, ben, pratiquement j'ai remis ma poudre translucide parce que j'avais trop d'ombre à paupières qui me tombaient sur les joues, donc voilà. Je fais ça comme ça. J'ai pas de problème après pour l'enlever. Donc après je vais estomper tout ça avec mon premier pinceau là. Donc j'essaie d'estomper au maximum. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais passer à une autre couleur. Donc à présent je vais passer à cette couleur violet. Donc cette couleur-ci c'est complètement du violet, donc voilà. Première fois, on reste bien dans le creux de l'œil et on estompe la couleur. Et je vais ajouter une quatrième couleur. Et j'ai bien envie d'ajouter du bleu. Je sais pas si ça va fonctionner, mais on verra. Je vais ajouter du bleu. Donc je vais utiliser cette couleur. Je suis en train de faire un mélange de couleurs. Bon, on est presque en été, donc on peut se le permettre. Mais juste un peu. Donc c'est toujours la même palette, j'ai pas changé de palette. Une seule palette, vous pouvez faire beaucoup de mélange de couleurs. Parce que c'est vrai, des fois on achète nos palettes, on utilise juste une seule couleur ou deux couleurs. Et puis ensuite les autres couleurs, ça ne nous intéresse pas parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et là, je vous montre comment on peut mélanger les couleurs. Mais en même temps, ça va de soi que si ça vous plaît pas de mélanger les couleurs, vous le faites pas quoi. Je pense que le résultat il est pas mal. Il est même pas trop voilà, flashy. C'est un truc assez sobre. Bon, pas très très sobre, mais voilà. Bon, ben on va faire la même chose pour le côté du bas. Je vais utiliser juste les mêmes couleurs que j'ai utilisées. Les 4 couleurs que j'ai utilisées au-dessus là. Je vais utiliser les mêmes couleurs de la même palette. Juste au-dessus. C'est fait, je peux relever ma poudre. Donc à présent je vais utiliser le liquide liner de la NYC.
Ensuite, je vais utiliser mon mascara de Too Faced. C'est le Beta Dans Sex. Donc, à présent, ce que je vais faire, je vais mettre des fossiles et je reviens à vous. Donc, je vais utiliser les fossiles de Allure. Ces fossiles-ci. Donc, je reviens tout à l'heure. Donc, les filles, avec les fossiles, ça donne ça. Donc, voilà, c'est assez exaggerate, comme le nom des cils l'indique. Donc, une fois que j'ai terminé ça, je vais enlever l'excès de poudre que j'ai sur le visage. En fait, j'ai envie de corser un peu mon contouring. Donc, je vais utiliser une autre poudre. J'ai utilisé une autre poudre pour corser mon contouring. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser mon vieil ami, ma poudre de W7 Ebony. De toute façon, vous aurez tous les produits dans l'info box. Donc, allez-y regarder dans la description qui se trouve en bas. À chaque fois, il y a des gens qui me demandent, mais c'est quoi tu as utilisé? Deux fois même, vous voyez les noms des produits sur la vidéo même. Il y a des gens qui me disent, tu peux m'écrire les produits que tu as utilisés? Mais c'est écrit sur la vidéo. Je peux comprendre dans l'info box, c'est pas tout le monde qui sait ce que c'est et voilà quoi. Donc il faut expliquer et tout. Mais si tu vois les noms sur la vidéo elle-même, genre ici ou ici, genre comment tu fais pour me demander qu'est-ce que tu as utilisé comme produit quoi? Genre et les gens se fâchent, genre tu veux pas dire les produits que tu as utilisés? C'est pas que je veux pas dire, si genre c'est tellement évident, c'est sur la vidéo. Regardez un peu les vidéos. Genre je vais pas vous mais ailleurs moi il faut arrêter quoi. Donc voilà. Donc cette étape là, vous n'êtes pas obligé de la faire. C'est un truc que j'aime bien moi. J'aime bien corser mon contouring. Et puis en plus aujourd'hui j'ai utilisé que le contouring en poudre. J'ai pas utilisé genre un contouring en crème. Donc voilà. Et bien si je vais utiliser le highlight qui est juste à côté. Je sais pas si je dois utiliser du blush. Ouais, on va mettre un peu de blush quand même. Donc j'ai utilisé ce blush de Click. C'est un blush qui fait tellement peur. C'est tellement pigmenté les filles. Genre ce blush là, si tu te trompes, c'est galère. Mais bon, on va en mettre juste un peu. Et là, je vais passer à mon highlight. Donc je vais passer aux cheveux. Donc je vais prendre une vieille perruque que j'ai même la vidéo de cette perruque là, je vais vous laisser le lien quelque part. Donc si vous êtes intéressé, allez la voir. Et tout ce que je vais faire 2 tresses. C'est une perruque ouverte, donc je vais faire 2 tresses et puis ça y est, c'est terminé. J'ai une coiffure assez rapide, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est tout. Ok les beautés, donc j'ai fait une petite coiffure rapide pour sortir. Donc rien de particulier, je ressemble à une indienne mais c'est pas grave. À présent je vais passer à mes lèvres bien évidemment. Donc je vais utiliser mon crayon de chez Astra, c'est le numéro 06. Ensuite, je vais prendre mon rouge à lèvres préféré nude, c'est le NYX, c'est le Better Lipstick, c'est le numéro 30. J'aime trop ce rouge à lèvres là, genre je le mets tout le temps. Donc ça y est mes beautés, j'ai terminé.
Ça c'est le résultat final, donc very simple. Very simple. Genre c'est très simple comme maquillage, en tout cas pour moi. Ne commencez pas à dire ouais c'est pas un maquillage simple, blablabla, blablabla, blablabla. C'est un maquillage simple pour moi. Donc voilà. Donc les beautés c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Moi franchement comme d'habitude je me suis amusée à faire ce look pour vous. Et j'espère que voilà quoi, vous allez me mettre des j'aime sur cette vidéo. Et commentez, dites-moi ce que vous pensez de ce look. Et bien évidemment si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, je vous attends. J'espère que voilà, cette vidéo va vous aider à le faire. Pourquoi pas. Et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ah n'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite clochette là où il y a abonnez-vous. Comme ça vous aurez toutes les notifications sur les vidéos que je poste. Et donc voilà, je vous ai tout dit. Portez-vous bien, je vous envoie plein de bisous. À la prochaine.